Hola chiquitos, hola population, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Je t'invite tout d'abord à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce qui est nécessaire pour que ma chaîne puisse fonctionner. Donc, si tu es un nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais la fameuse chanson. Donc, la voici. Prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement and let's go to the video. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me semble pour moi primordial. Donc, lorsque je vous dis primordial, vous savez très bien que voilà, c'est très important. Alors, c'est un sujet que pour moi, ça affecte beaucoup de personnes. Je ne peux pas non plus dire beaucoup de personnes, mais ça affecte certaines personnes dans la société parce que cela fait partie de leur vie, de leur lifestyle. Et cela peut aussi également influencer le côté émotionnel, psychologique, mental d'une personne. Parfois, ce sont des personnes qui sont incomprises dans la société. Donc aujourd'hui, on va parler des hypersensibles. Qui dit hypersensible, on va parler de l'hypersensibilité. Alors, une personne hypersensible, en fait, c'est tout simplement une personne qui ressent chaque émotion intensement à un degré où les personnes qui sont en face ou son entourage ne vont pas comprendre certaines réaction qu'elle aura. Et en fait, c'est une personne, elle absorbe toutes les énergies environnementales, qu'elles soient positives, négatives. En fait, c'est une éponge émotionnelle. On a tendance à être trop compréhensif et aussi faire preuve d'une grande empathie, c'est-à-dire en fait qu'on a cette capacité de nous mettre très rapidement à la place des personnes qui nous entourent, d'une personne tout simplement qui vient nous confier quelque chose, ou tout simplement on voit une personne qui passe par des situations. On a vraiment cette capacité à nous mettre à la place de cette personne et de ressentir en fait ce que cette personne ressent. Et certaines personnes peuvent le percevoir comme une sorte de naïveté. On peut rentrer dans une pièce et ressentir les émotions des personnes qui sont présentes dans cette pièce. C'est-à-dire qu'on peut percevoir l'atmosphère qui règne dans cette pièce. Donc, ça peut être une atmosphère paisible, négative, positive, enfin, on le ressent. Et cette sensibilité peut nous pousser à nous remettre en question, à nous demander si, par exemple, on a fait quelque chose de mal, l'atmosphère qui règne, c'est forcément notre faute. Et parfois, en fait, c'est d'une façon involontaire, c'est-à-dire que tellement on a cette capacité à ressentir ce que les gens ressentent, à nous mettre rapidement à la place d'une personne, que lorsqu'on voit qu'il y a une atmosphère assez bizarre, assez étrange, on n'a pas forcément fait quelque chose de mal, mais on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ma présence fait que cette personne soit comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose comme ça? Parfois, on n'a rien fait, mais c'est juste que on a tellement cette capacité à nous mettre à la place des gens que le moindre mot que la personne va prononcer, le moindre geste que la personne va prononcer, on va le prendre à cœur et on va commencer à se poser des questions. Et parfois, c'est même pas notre faute, c'est juste que la personne, en ce moment-là, elle ne va pas bien. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'au tout début de cette vidéo, que en fait les personnes qui sont hypersensibles, ils sont incompris dans la société. Pourquoi? Parce que tout simplement, malheureusement, notre sensibilité peut parfois être mal interprétée par notre entourage. Parce que tout simplement, ils ne vont pas comprendre nos réactions. Peut-être qu'ils vont voir que nos réactions sont exagérées par rapport à certaines situations que pour eux, peut-être qu'ils s'en foutent, peut-être qu'ils en ont rien à faire. Mais pour nous, on va réagir et notre réaction pour eux ça va être exagéré, ça veut dire comme si voilà on n'avait pas à réagir comme ça. En fait c'est tout simplement parce qu'on prend les choses à cœur, on prend les choses tellement à cœur que il suffit de la moindre parole, de la moindre geste, de comme j'avais dit tout à l'heure, que on va être dans cette de manière involontaire dimension où on va analyser chaque mot, chaque parole, chaque
Si tu veux identifier une personne hypersensible, il te suffira souvent en fait de remarquer certains tics, certains comportements, certaines attitudes qu'une personne, même si au premier abord elle garde son hypersensibilité, eh bien tout simplement en observant certaines choses au niveau de son comportement, de ses habitudes, de sa façon de parler, de réagir, d'éthique qu'elle peut avoir, tu vas comprendre que cette personne, c'est une hypersensible. Je vais vous expliquer à peu près comment est-ce que moi, j'ai pu le remarquer et comment est-ce que moi, j'ai pu lutter contre l'hypersensibilité. Pas lutter dans le sens, le reprimer, mais dans le sens où je me dis que il y a certaines choses que moi, je ne dois plus prendre à cœur parce que tout simplement, ça prend ton énergie. Voilà. Être hypersensible, il y a aussi ce côté-là où tu dépenses beaucoup d'énergie, que ce soit émotionnel, psychologique, mental. Donc, je vais vous expliquer à peu près comment est-ce que moi, j'ai pu faire pour maîtriser, d'accord? Maîtriser tout simplement ce côté hypersensible. Alors, les personnes hypersensibles, c'est des personnes qui sont des observateurs attentifs, oui. Si vous marchez avec des hypersensibles, surtout ceux qui sont en même temps hypersensibles et introvertis, on a cette capacité d'être observateur, de remarquer les personnes, de savoir si cette personne, elle est vraiment ce qu'elle paraît être. Et on est aussi capable de percevoir les subtilités et les non-dits. Même lorsque quelqu'un tente de dissimuler ses véritables émotions. Oui, parce qu'il y a tout simplement des personnes, ils sont là, ils sourient avec toi. Mais lorsque tu l'observes, tu l'étudies, tu vois que en fait cette personne, le sourire qu'elle te montre, ce n'est pas un véritable sourire, c'est un masque en fait qu'elle porte. Alors nous les hypersensibles, on est des personnes en fait, on a attiré par tout ce qui fait appel aux émotions, par tout ce qui est artistique, tout ce qui tourne autour de l'art, de la création. Ça peut être donc l'art comme je l'avais dit tout à l'heure, le cinéma, la musique, la littérature, tout ce qui est créé, tout ce qui pousse à mettre en action ton imagination, tout ce qui pousse à mettre en action les émotions. Voilà. On est attiré par ces genres de choses en fait, par des choses qui vont nous simuler, par des choses qui vont là. C'est vraiment l'hypersensibilité, c'est vraiment ça. Voilà. C'est après, bien sûr, il y a des degrés, hein, des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Vraiment, voilà. Il y a vraiment de degrés. Et dans les relations avec les autres, dans l'interaction avec les autres, on a tendance, tellement des personnes observateurs, observatrices, on a tendance à suranalyser les comportements des personnes. Voilà, on a vraiment cette tendance-là, c'est tellement involontaire et ça en fait, ça peut parfois nous conduire à des malentendus, à de l'anxiété, parce que tout simplement on se pose des questions. Pourquoi cette personne, elle a réagi comme ça? Pourquoi elle a dit ceci? Pourquoi elle a dit ce mot? C'est-à-dire qu'un hypersensible, tu lui dis un mot, il est capable de retenir ce mot et l'analyser de différentes manières, façons, où tu lui dis une phrase, elle va rester là, analyser, aller de gauche à droite, et on est en fait des éternels pensifs, c'est-à-dire qu'on pense tout le temps. Notre cerveau, il est toujours en train de penser, toujours en train de penser. Un hypersensible, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire tu peux parler à un hypersensible, moi par exemple, je sais que lorsqu'il y a une personne qui me parle, en même temps je les écoute, en même temps je pense. C'est-à-dire que je ne pense pas à autre chose, mais en fait, j'analyse en même temps ce que la personne me dit pour savoir qu'est-ce que je lui dirai plus tard. Vous voyez ou pas? Du coup, il y a des personnes, des fois, ils me trouvent absente, mais je ne suis pas absente. Je suis juste là en train d'analyser ce que je suis en train de dire, et je t'écoute attentivement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et aussi, autre chose que vous pouvez remarquer chez les personnes hypersensibles, il arrive parfois, j'ai bien dit parfois, parce que tout à l'heure j'avais dit quoi? Qu'il y a des différents degrés d'hypersensibilité, ça varie d'une personne à une autre. Et je reviens encore à dire qu'il arrive parfois, mais de développer des attachements émotionnels à des objets inanimés ou même des personnes, ouais ou pas, ou même à des personnes,
Et ce qui provoque parfois c'est difficile en fait de s'en séparer. Par exemple, si on a une amie qui, je sais pas, elle a par exemple des problèmes dans la vie et qu'elle vient nous confier, tellement on a tendance à se mettre à la place de cette amie qu'elle nous prend de l'énergie. Parce que lorsque vous écoutez tout le temps les personnes qui vous parlent de leurs problèmes, ça vous épuise émotionnellement. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, tu vois ou pas. Et du coup, on sait que ce que cette personne fait n'est pas bien, mais tellement on a cette capacité de nous mettre à la place de cette personne-là. On se dit oui, elle souffre, oui, elle a besoin d'une oreille, voilà, qu'on a tendance à avoir cette difficulté de se séparer de cette personne-là. Pas qu'on est naïf ou que, voilà, mais c'est juste qu'on se met à la place de cette personne-là. On se dit que peut-être ça peut nous arriver, donc il serait bien de nous mettre à la place de la personne pour pouvoir l'aider, l'aider à s'en sortir. Et pour les objets inanimés, parfois tout simplement ça nous rappelle des souvenirs, des bons souvenirs. Parfois on veut juste le garder parce que voilà, on a du mal à s'en séparer. On absorbe tellement les émotions des autres et nous sommes si sensibles au bien-être de ceux qui nous entourent que parfois on peut se sentir coupable lorsque les personnes qui nous entourent sont fâchées ou sont énervées ou tout simplement ils ne vont pas bien. Et cela, j'ai remarqué la plupart du temps dans les situations où nous n'avons même pas commis de faute, mais on se sent coupable. On a également tendance aussi, si vous remarquez chez les personnes qui sont hypersensibles, il nous arrive de nous laisser submerger par nos émotions. Lorsque, en face de nous, nous nous sentons agressés ou menacés par la personne qui est en face de nous. Voilà. Parfois, vous pouvez voir quelqu'un qui tout de suite se met sur la défensive parce que tout simplement, elle voit que vous essayez de l'agresser, de la menacer par des mots, par des paroles, par des actions. Puis la personne, tout de suite, elle se met sur la défensive, elle vous fait comprendre que, attention, là, tu dépasses les bornes. Donc ça aussi, c'est l'hypersensibilité. Mais à certaines personnes, ils ne comprennent pas. Ils croient que lorsque tu es hypersensible, tu es toujours là, ouais, oui, mais en fait, non. Mais non, un hypersensible aussi, il a ce côté-là, où lorsqu'il se sent menacé ou agressé, elle peut aussi se défendre. Et parfois, les personnes en face ne vont pas comprendre pourquoi cette personne elle a cette réaction. Et il y a aussi des situations où pour nous, les hypersensibles, il est difficile de gérer. Surtout lorsqu'il y a une foule, lorsqu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Comme il y a beaucoup de monde et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est des éponges à émotions. Du coup, on ressent l'atmosphère qui règne quand il y a beaucoup de gens. On ressent cette atmosphère. Donc surtout si c'est un atmosphère négatif, on va le ressentir. Même si en face les personnes nous montrent le contraire, mais nous on va le ressentir. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que le fait d'être une personne hypersensible, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi c'est une force. Parce que tout simplement tu as cette capacité-là que les autres n'ont pas. Tu as cette capacité-là de ressentir, de analyser les personnes, de étudier les personnes, de voir comment les personnes se comportent et de voir les subtilités que les gens ne peuvent pas voir. Vous voyez ou pas? Donc pour moi c'est une force parce que c'est une force et c'est aussi un avantage. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques expériences que j'ai expérimentées et qui m'ont aidé. Déjà de 1, il faut lâcher prise, ne pas trop se poser des questions, d'accord? Ne pas trop se poser des questions. Si par exemple, admettons une personne est fâchée, ne te pose pas beaucoup de questions. Pourquoi elle est fâchée? Pourquoi ceci? Qu'est-ce que je dis? Ne te pose. Elle est juste fâchée, point. D'accord? Et aussi à reconnaître que tout le monde ne pense pas comme nous. Tout le monde n'a pas cette capacité de réfléchir, d'analyser, de se comporter, de parler, de réagir comme nous. Voilà. Et lorsque vous reconnaîtrez tout cela, cela vous permettra de vivre mieux avec votre hypersensibilité. Il faut te rappeler que même si cela est difficile parce que c'est facile à dire et ce n'est pas facile à faire, il faut savoir que notre hypersensibilité, c'est une force qui nous rend précieux
est unique. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que tellement on absorbe les émotions, tellement on est sensible, tellement on veut être en paix. Parce qu'un hypersensible, la paix pour lui, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose vraiment où, voilà, où il n'y a pas de prix. Alors, on peut se culpabiliser pour des situations où on n'a pas tort. Ce qui peut nous amener à aller vers la personne, s'excuser, tout simplement pour avoir la paix, alors qu'on sait que ce n'est pas notre faute qu'il n'y a pas la paix. Vous savez, tellement on est dans cette optique, dans ce raisonnement où nous devons aller chercher la paix avec les autres, où nous voulons une bonne atmosphère, qu'il y a des personnes qui sont des manipulateurs, manipulatrices, qui vont en jouer pour retourner la situation. Et ça aussi, il faut faire attention. Lorsque je parle de manipulateurs, manipulatrices, je parle des personnes, ils savent que eux ils sont en tort, mais comme ils savent que en face de moi, on a une personne qui est hypersensible, qui aime la paix, je veux retourner la situation pour que cette personne puisse venir me demander pardon. Alors, comment ils peuvent faire? Il y a d'autres personnes, ils utilisent tout simplement le silence. Ils utilisent le silence et ça pour moi, c'est quelque chose de manipulateur. C'est quelque chose qui fait partie de la manipulation parce que tu sais que c'est toi qui es en tort et ce n'est pas cette personne hypersensible en face de toi qui a tort. Donc, ils vont jouer le silence parce que tout simplement, lorsque toi qui es hypersensible, tu vas voir que cette personne, elle est silencieuse, tu vas commencer à te poser encore des questions. Et le fait de te poser tellement de questions, ça va te rendre anxieux ou anxieuse. Après, autre chose chez les hypersensibles, c'est que nous avons trop tendance à trop donner aux gens, à se sacrifier, d'accord? Et aussi, en retour, très peu de personnes nous sont reconnaissantes. Très peu de personnes nous rendent la monnaie de notre pièce. Quand j'ai la monnaie de notre pièce, je ne dis pas dans le sens négatif, tu vois. Je dis dans le sens que lorsque tu rends service à quelqu'un, c'est toujours bien de voir que cette personne est reconnaissante par rapport au service que tu lui as donné. Voilà, même si tu ne demandes rien. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, c'est toujours bien d'avoir même un merci. Voilà, c'est bien savoir, c'est bien d'avoir même un merci. Mais il faut pas oublier qu'il y a des personnes tellement ils savent que vous êtes hypersensibles, ils viennent aussi profiter. Et il est aussi très, très facile de voir les personnes hypersensibles, certaines personnes qui sont très déçus en fait des gens. Voilà, ils sont très déçus des gens, ça leur rend triste et c'est comme ça. Après, autre chose aussi chez les hypersensibles, là où il y a trop de foule, ils se sentent mal à l'aise, comme je vous avais dit encore, ce sont des éponges à émotions, d'accord? Et aussi, un hypersensible, lorsqu'elle vous envoie un message et que vous ne répondez pas à son message, c'est aussi quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions. Pourquoi tu n'as pas répondu à son message? Tu n'as pas vu son message? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a ceci? Voilà, c'est des personnes en fait, ils sont tout le temps en train de se poser des questions. Et aussi, il y a le fait, bon, vous allez voir, c'est un peu bizarre, mais il y a aussi ce côté hypersensible. Ça, c'est vrai. Après là, c'est vraiment cas par cas. Par exemple, il y a des personnes, genre pour l'hypersensibilité, il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui mâchent en faisant de bruit. Voilà, tu mâches en faisant de bruit, ça sert à quoi? Mâche correctement, pourquoi tu mâches en faisant de bruit? J'ai jamais compris ce concept. Voilà. Et il y a aussi le fait que les gens viennent et te touchent les bras, ils te touchent les mains. Pourquoi faire? Vous pouvez très bien parler sans toucher les bras ou les mains d'une personne, sans toucher l'épaule d'une personne. Les gens hypersensibles, encore je le dis et je le répète, c'est cas par cas, ils n'aiment pas ça. Voilà. Alors, ce que j'ai expérimenté dans mon cas, d'accord? Ce que j'ai expérimenté dans mon cas et pour moi, ça a fonctionné. Du coup, j'ai une maîtrise sur mon hypersensibilité. C'est en fait, après, je sais que c'est facile à dire, mais je me dis que il faut vraiment se faire violence. Voilà. Il faut vraiment se faire violence et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ouais, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, ce que je vous conseille tout simplement, c'est quoi? C'est de lâcher prise. Voilà, lâche prise. Déjà qu'on est des personnes qu'on se pose énormément, mais énormément de questions. Dis-toi que lorsque tu te poses énormément de questions, en fait, tu gaspilles de l'énergie. Tu gaspilles de l'énergie. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer le fait de se poser trop de questions par rapport à une situation, dites-vous, est-ce que la personne pour laquelle je me prends du mal à gaspiller toute mon énergie, à penser les pourquoi du comment, est-ce que cette personne
serait capable aussi de faire la même chose pour moi? Est-ce qu'elle serait capable de se mettre à ma place et de penser, de se poser des questions, de chercher à savoir le pourquoi du comment pour venir me voir? Est-ce que cette personne pourra le faire? Si votre réponse c'est non, eh ben, ne vous posez plus de questions. Voilà. Arrêtez tout de suite et dites-vous que voilà, cette personne ne se mettra pas à ma place. Elle ne verra pas les sacrifices que je suis en train de faire pour elle. Et je peux vous dire que ça peut vous aider énormément sur le fait de poser des limites et le fait de gaspiller ton énergie pour des personnes qui peut-être, d'accord, j'ai bien dit, qui peut-être ne valent pas la peine dans ta vie. Après, autre chose, si tu es chrétienne ou chrétien, lis la Bible. Ouais, la Bible, ça aide à te canaliser et aussi à arrêter de te poser trop de questions. Et autre chose, essayez de moins penser. Voilà, essayez vraiment de moins penser à une situation, à quelque chose qu'une personne est venue te confier. Ne focalise pas toute ton énergie à quelque chose dont tu sais que la personne ne fera pas la même chose pour toi. Et aussi, il y a quelque chose d'autre que moi, que très peu de hypersensibles se posent la question, c'est est-ce que si j'aide cette personne, enfin, est-ce que c'est dans mon intérêt? Voilà. Il faut vous poser des questions. Lorsque vous voulez passer en action ou faire quelque chose, est-ce que j'ai aussi mon intérêt dedans? Est-ce que c'est dans mon intérêt? Si c'est juste te sacrifier pour te sacrifier et qu'il n'y a pas ton intérêt dedans, ne le fais pas. Ne te pose pas de questions. Ne te casse pas la tête et barre-toi. Oui, fuis. Fuis. Parce qu'il y a des profiteurs, il y a des gens qui aiment profiter des autres. Fuis. Et je reviens encore avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Si une personne n'est pas capable de se mettre à ta place, il faut comprendre automatiquement que ce n'est pas tout le monde qui peut penser comme toi. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui peut penser comme toi. C'est pas tout le monde qui aura cette empathie de se mettre à ta place. Donc voilà la fin de cette vidéo. Oui, je suis un peu fatiguée. Mais c'est normal, mais ça va, j'ai le courage de faire cette vidéo-là. Je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Peu importe si je suis fatiguée ou pas, il faut que je la fasse. Parce que ça va faire plusieurs mois que j'ai fait mon petit script. Je me dis toujours que oui, je vais le faire, oui, je le fais, oui, je le fais et je le fais pas. Et là, je me suis dit, peu importe, tomata, tokita, on descend, on monte. Je veux le faire cette vidéo. Et donc voilà, je vous ai fait cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous ai apporté ce que moi j'ai pu faire pour contrôler mon hypersensibilité et pour la maîtriser, d'accord? Et j'espère que cela va vous aider. C'est pas des gros conseils, c'est des petits conseils qui, voilà, moi ça m'a aidé. Donc j'espère que ça va vous aider. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Hasta el próximo video, chicos. La población. Yo pienso que voy a dejar a vosotros aquí. Y voy a hacer las cosas que yo tengo que hacer. Hasta el próximo video, chicos. Bye.